Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Paul et de Timothée et nous allons découvrir ensemble comment réussir notre ministère selon Paul à Timothée. Si tu ne le sais pas, l'apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul, a été le mentor personnel de Timothée. Il lui a dédié 2 épîtres au complet de formation et Timothée, il n'est pas surprenant de voir que Timothée est devenu l'un des grands pasteur influent du Nouveau Testament, du livre des Actes, de cette période de l'histoire de l'Église. Il est devenu le pasteur de l'Église d'Éphèse, une des grandes églises de l'époque. Et on va regarder ensemble aujourd'hui à 5 leçons que l'apôtre Paul a données, 5 conseils qu'il a donnés à Timothée pour réussir son ministère. Et ces conseils sont encore extrêmement pertinents aujourd'hui et ils vont t'aider toi aussi à réussir ton ministère. Et d'ailleurs, je veux te proposer, si tu fais partie de ces assoiffés qui veulent réussir, qui veulent aller plus loin avec Dieu, eh bien, j'ai créé une formation tout à fait gratuite qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et donc, tu pourras, après cette vidéo, continuer la formation. C'est gratuit pour t'aider. Mon but, c'est de t'aider à réussir ton ministère. Alors, aujourd'hui, on va regarder à des leçons de Paul. Et j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires. On est une grande communauté maintenant et on a des gens vraiment des 4 coins de la terre et ça me touche profondément quand les gens prennent le temps de nous dire d'où ils sont. Tu me dis, par exemple, je suis de tel endroit et j'aimerais que tu puisses faire des déclarations aujourd'hui. Pendant tout l'enseignement, n'hésite pas à déclarer des choses dans le chat sur ton ministère. Déclare, je vais réussir mon ministère, Dieu va m'aider, je vais accomplir la volonté de Dieu. Avec Dieu, nous allons faire des exploits, je vais accomplir mon appel. Alors, n'hésite pas à écrire ces commentaires. Quand tu fais ça, ça active la foi de la communauté, des exponentialistes. Alors, c'est extrêmement puissant. Donc, n'hésite pas à le faire. Alors, premier conseil de Paul à Timothée pour réussir le ministère, c'est garde la foi et une bonne conscience. Ça fait bizarre de dire ça, de donner un conseil aussi basique d'une certaine façon à des gens qui sont dans le ministère, mais faut l'avouer, aujourd'hui, moi ça fait quand même pas mal d'années que je suis au service de Dieu dans le ministère et je peux vraiment dire qu'il y en a beaucoup avec que j'ai côtoyé au fil des ans qui ont perdu littéralement la foi, des gens qui prêchaient, des gens qui étaient au service. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. » Bon, première chose, Paul avait exercé un mentorat assez radical quand même. Et si tu connais Paul, il passait pas par 4 chemins. Il dit le commandement que je t'adresse, Timothée. Et il ne dit pas Timothée, mon assistant, Timothée, mon collaborateur. Il dit mon enfant. C'est vraiment, c'est son fils spirituel qui l'a engendré dans la foi. Il dit selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul sait de quoi il parle. Il a des années d'expérience et il a vu des gens qui sont démarrés dans le ministère avec des bonnes intentions, des gens qui avaient des talents, des gens qui avaient plein de choses, mais qui ont perdu la foi. Et le mot, l'importance de garder la foi, le mot grec qu'il utilise ici pour la foi, c'est le mot pistis. Et il parle vraiment, pistis parle d'une foi connectée à la fidélité de Dieu, une foi qui est connectée à la loyauté et l'engagement envers Dieu. C'est vraiment ce genre de foi-là dont il parle. Et quand il parle d'une bonne conscience, il utilise un autre mot très difficile à prononcer. Là, c'est syneidesis, qui parle de rester fidèle à l'appel. Fidèle à l'appel. Donc, l'idée, c'est si tu veux réussir dans le ministère, c'est qu'il doit y avoir, tu dois prendre une décision. Aujourd'hui, dès le jour où tu commences à servir Dieu, mais si tu l'as pas fait, aujourd'hui, tu dois prendre une décision que même si, dans les années à venir, même s'il y a des temps difficiles, même s'il y a des épreuves, même si t'as des échecs, même si tu as des attaques contre toi, des périodes de grandes difficultés, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est mon engagement à Dieu, ma loyauté à Dieu et ma foi en lui, et aussi cette idée de rester fidèle à mon appel. Je suis connecté à mon appel, Dieu m'a appelé, et peu importe ce qui arrive, ce n'est pas négociable. Je reste connecté à ça. Et donc, si
tu fais partie de ces personnes qui sont vraiment dans la foi, l'engagement total à Dieu, fidèle à Dieu, eh bien, peu importe ce qui arrive, mais tu ne vas pas abandonner la foi. Tu ne vas pas abandonner Dieu. Et quelqu'un qui n'abandonne pas Dieu, qui n'abandonne pas la foi, moi je connais plein d'histoires de ministères qui ont eu des périodes de gloire, des périodes de vallées profondes, des périodes de sécheresse, des périodes où tu as vraiment l'impression que c'est terminé, mais parce qu'ils ont resté loyaux à Dieu, qui sont restés dans la foi à Dieu, engagés envers Dieu avant le ministère, eh bien, tu les vois émerger à nouveau. J'en ai vu plein au fil des ans. Tu les vois émerger à nouveau, tu les vois comme sortir des cendres et prendre leur envol, tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, si tu traverses un temps dans ta vie où justement, tu as l'impression que tout s'effondre, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche, tu as l'impression que c'est fini, si tu restes attaché à Dieu, loyal à Dieu, fidèle à l'engagement que tu as fait de le suivre, de le servir, eh bien, je peux t'assurer, c'est sûr, que tu vas passer au travers de ta situation et tu vas émerger. Et parfois, quand tu émerges, c'est encore mieux que ce que tu as fait auparavant. Et donc, la clé pour réussir dans le ministère, c'est pas d'être engagé à fond dans ton ministère, c'est surtout de garder la foi et une bonne conscience. Quel conseil extraordinaire de Paul. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième conseil pour réussir ton ministère, c'est ne néglige pas les dons que tu as reçus. En fait, pour que ton ministère se réalise pleinement, ça sollicite, il doit y avoir un déploiement de tous tes talents, de tous les dons que tu as reçus. Ce que je vois souvent dans le ministère, c'est un déploiement partiel. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 14, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Le mot grec qu'il utilise pour le don ici, c'est le mot charisma. Et le mot charisma parle d'un don, d'une grâce, d'un cadeau spirituel. C'est quelque chose que Dieu décide de te donner. C'est triste la pensée que tu as reçu un cadeau de Dieu et que tu le négliges. Et quand il parle de négliger, il utilise un mot grec, c'est le mot améléi, qui parle d'être insouciant ou ignoré. Je te donne un exemple. Moi, je me souviens d'une époque de ma vie, ça fait très longtemps, dans les premières années de mon ministère, je me suis retrouvé dans une période où j'avais beaucoup de fonctions, de tâches organisationnelles, et j'organisais des trucs, tout ça. J'étais en charge d'événements et tout ça. Et à un moment donné, j'étais dans le tourbillon et je me suis pris à une certaine période, à un moment donné, je devais aller prêcher. J'avais annulé des engagements. J'avais surtout refusé, je devrais dire, j'ai refusé des engagements pour aller prêcher, tout ça. Je me dis, j'ai pas le temps de préparer des messages, trop occupé dans des trucs d'organisation. Et à un moment donné, dans un temps de jeûne et de prière avec des leaders spirituels, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une parole de Dieu, une personne qui n'était pas au courant du tout de ce que je traversais, ce que je vivais. Et il m'a dit, Dieu te dit d'ouvrir la bouche. Il faut surtout que tu prêches. Il faut que tu parles. Il faut que tu enseignes mon peuple. N'hésite pas. Ne laisse rien t'empêcher d'ouvrir la bouche, parle et tout ça. Et moi, ça m'a foudroyé vraiment. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment changé complètement. Je me suis retiré de ces fonctions administratives, organisationnelles, tout ça, et j'ai fait plein de place à ce don que j'ai reçu de la part de Dieu de prêcher. J'ai prêché dans les années qui ont suivi. J'ai prêché comme j'ai jamais autant prêché dans ma vie parce que j'ai été corrigé, en fait, par le Saint-Esprit sur le fait que je négligeais un don que j'avais reçu. Et donc, si tu veux réussir ton ministère, les paramètres de réussite de ton ministère qui est différent de mon ministère, de son ministère, eh bien, il exige, il sollicite, il a besoin de tes dons. Ce sont tes dons qui vont permettre le déploiement parfait de ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, si tu négliges certains dons, eh bien, tu négliges, entre guillemets, ton ministère. Et souvent, la raison pour laquelle ça fonctionne pas,
peu ou pas bien dans le ministère de quelqu'un, une des raisons, c'est souvent parce que tu n'es pas dans tes dons. Et tu as un cœur pour servir Dieu. Et moi, par exemple, dans cette saison de ma vie-là, je faisais des choses qui étaient bien, je pense, pour le royaume de Dieu. Mais la vérité, c'est que j'étais pas pleinement dans mes dons et je négligeais mes dons. Et si j'avais continué dans cette voie, peut-être que ça aurait mal tourné au niveau de mon ministère, tu vois. Alors aujourd'hui, si ça te parle, eh bien, écris dans les notes, dans le chat, sans hésiter, écris mes dons, je mets mes dons, je ne néglige plus mes dons, je mets mes dons au service de Dieu à fond. Et ça, je t'assure, mon ami, c'est une clé de réussite. Troisième conseil de Paul à Timothée, c'est sois un exemple dans ta conduite. Et là, encore une fois, on voit que Paul, il donnait à Timothée des bases. Mais souvent, il faut revenir à nos bases. Quand tu dis ça, sois un exemple dans ta conduite, la majorité des gens vont dire, ben ouais, mais c'est évident, c'est sûr. Mais pourtant, souvent dans le ministère, on va mettre l'emphase sur plein de choses, des choses spectaculaires, sur des stratégies, sur les choses qui frappent l'œil, tout ça. Mais tout ça, dans le temps, risque de ne pas durer si, à la base, il n'y a pas cette attitude, ce désir d'être un exemple dans notre conduite. Il dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, ça veut dire que tu peux être jeune. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu es très jeune, bonne nouvelle, tu peux être très jeune et avoir beaucoup de réussite dans le ministère. Mais, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Alors, l'apôtre Paul encourage Timothée à être, dans le grec, être un typos, T-Y-P-O-S. Il dit soit un typos, soit un modèle en d'autres mots. Typos implique, écoute bien ceci, le mot grec typos implique l'idée de frapper un modèle dans un métal, pareil comme une empreinte. C'est quelque chose, paf! Et ça va être reproduit par la suite. On immortalise quelque chose, on fige quelque chose. Voici le modèle que j'aimerais que tu puisses reproduire. C'est ça que ça veut dire typos. Il dit, je veux que tu sois un modèle, Timothée, en parole. Dis pas n'importe quoi. T'es dans le ministère, ne dis pas n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans le ministère, des fois, il n'y a pas de filtre à leur bouche, ils disent n'importe quoi, ils blessent les gens, pas de sagesse dans leurs propos, tout ça. Il dit à Timothée, ne dis pas n'importe quoi, sois un modèle dans tes paroles, sois un modèle dans ta conduite, sois un modèle dans ton amour, sois un modèle dans ta foi, sois un modèle de foi, on est inspiré de toi et sois un modèle de pureté. Et c'est souvent, le manque dans ces aspects-là, c'est souvent ça qui va faire que parfois le ministère va s'effondrer, le ministère va arrêter, le ministère va pas continuer. Alors aujourd'hui, toi et moi, il y a personne de parfait. Mais toi et moi, cherchons à être des modèles. Écris modèle dans les commentaires. Je te dirais aujourd'hui que l'une des choses qui va le plus impacter ton ministère, qui va amener le plus de réussite dans ton ministère, c'est quand les gens te voient et ce que tu es est conséquent avec ton message. Je t'assure, c'est ultra puissant. Donc, en résumé, le troisième conseil de l'apôtre Paul pour réussir ton ministère, c'est sois un modèle. La quatrième chose qui est extrêmement importante, c'est étudier diligemment les Écritures. En fait, l'une des choses qui est très puissante, d'ailleurs, dans ton ministère, qui va amener énormément de solidité à ton ministère, c'est ton fondement dans les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui rapidement ils veulent se lancer dans le ministère, rapidement veulent enseigner, veulent prêcher, tout ça, et il faut faire extrêmement attention. Évidemment, on n'a pas besoin d'être un théologien de niveau universitaire avec toutes les connaissances de l'hébreu et du grec et toutes ces choses-là pour être un outil entre les mains de Dieu. Donc, je veux te rassurer à ce niveau-là. Mais à partir du moment où tu décides de servir Dieu, d'être un ministère pour la gloire de Dieu, eh bien, à partir de ce jour-là, commence et n'arrête plus jamais d'étudier les Écritures. Il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous avons une responsabilité lorsqu'on enseigne les Écritures. Et le mot grec pour « efforce-toi », c'est le mot spoudazo qui veut dire s'efforcer avec un zèle et être diligent. En d'autres mots,
tu fais un effort. Il y a des gens qui préparent des prédications sur le coin d'une table, tu vois, qui prennent pas le temps d'étudier le texte, d'interroger le texte, de se former pour mieux prêcher, d'étudier la parole de Dieu, de lire la Bible, de connaître la parole de Dieu, parce qu'ici, il dit de dispenser droitement. Ça vient du grec orthotoméo, qui veut dire littéralement couper droit. En d'autres mots, il parle d'enseigner avec une précision la vérité. Et donc, ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui, c'est que si je veux réussir mon ministère, eh bien, je dois absolument prendre au sérieux la parole de Dieu. Et t'es pas, même si tu es un leader de louange, si tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui prêche à toutes les semaines, mais tu es impliqué dans le ministère pour Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Et quand tu partages la parole de Dieu, tu dois la partager avec exactitude, avec solidité, avec droiture. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu une différence au fil des ans lorsque je vois des ministères qui prennent au sérieux la parole de Dieu et d'autres qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Et quand je dis ne pas prendre au sérieux la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne croient pas à la Bible, c'est juste qu'ils ne la placent pas comme un fondement dans tout ce qu'ils font. J'ai vu parfois dans certains contextes des ministères qui veulent se servir, ils vont prendre un verset juste pour dire qu'ils ont dit un verset, puis ensuite ils vont faire les trucs qu'ils ont envie de faire, tu vois. Et il faut faire extrêmement attention. Et surtout, rappelle-toi, notre objectif, c'est on est au pied de Paul et comme Timothée, on veut réussir notre ministère et Paul nous parle de vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu et d'étudier diligemment les Écritures. 5e conseil de Paul, si ça te parle d'ailleurs, tu peux écrire « Amen, je suis d'accord, oui, la parole de Dieu en priorité ». 5e conseil de Paul, c'est « Sois prêt à souffrir pour l'Évangile ». Là, je suis sûr qu'il n'y a pas plein de « Amen » et tout ça, mais c'est une vérité. Encore une fois, beaucoup de gens sont séduits par le ministère. Il faut faire extrêmement attention. Là, je vais dire quelque chose de violent, mais je vais le dire quand même. Il faut faire extrêmement attention avec tous les réseaux sociaux et tout ça. Souvent, l'image qui est dépeinte, qui est montrée du ministère, c'est souvent une image de superstar. Le pasteur est une superstar, les prédicateurs sont comme des chefs d'État et des trucs comme ça. Et là, t'as tous les jeunes qui regardent ça puis ils se disent « Wow, ben moi aussi, ça veut dire que moi aussi, je veux aller dans le ministère. » Et il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans le ministère parce qu'ils veulent, ils pensent qu'en allant dans le ministère, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils vont être célèbres, ils pensent qu'ils vont avoir des serviteurs autour d'eux, tout ça. Et ça n'a rien à voir du tout avec l'enseignement de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bénédictions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu prospères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contextes où tu n'auras pas une équipe autour de toi, tout ça. Mais il faut faire extrêmement attention de ne pas être motivé pour aller dans le ministère par les choses qui ont l'air glorieuses aux yeux des hommes, par un désir de starification, tout ça. Fais extrêmement attention parce que tu vas frapper un mur. Et c'est pour ça que, premièrement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont pas dans le ministère parce que quand ils voient à quel point c'est difficile, ben ils veulent pas y aller, ils veulent pas payer le prix. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent, qui abandonnent parce qu'ils se lancent en pensant devenir une célébrité, en pensant être une star. Et finalement, ils voient comme Paul qu'il y a des combats, il y a des attaques, il y a des trahisons, il y a des déceptions, il y a un combat spirituel, il y a un prix à payer, il y a toutes ces choses-là qui amènent une souffrance. Même si c'est, moi je dis aujourd'hui, je le déclare, servir Dieu, le ministère, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de comparable que servir Dieu. Mais, Paul a raison, il y a eu pour Paul des difficultés, il y a eu des épreuves et certaines personnes plus que d'autres. Alors aujourd'hui, si tu veux réussir ton ministère, eh bien il faut que tu acceptes et que tu saches qu'il y aura une facture, un prix à payer. Et il faut que tu y ailles en te disant, je suis prêt, Seigneur, à payer le prix. Je suis prêt s'il faut souffrir pour te servir, mais je vais te servir. Et si il y a plein de bénéfices et de bonus, et oui, il y en aura, eh bien, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses difficiles que je vais abandonner. Et aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, si tu traverses quelque chose de difficile, eh bien, rappelle-toi de ces paroles de l'apôtre Paul. Dieu est avec toi et Dieu va t'aider à traverser ces choses difficiles. Mais le ministère, c'est extraordinaire, mais c'est la guerre. C'est un combat et ce n'est pas
parce que c'est difficile, qu'on laisse tomber et qu'on arrête. On y va en sachant qu'il y aura des grands combats, mais on a un grand Dieu qui va nous donner des grandes victoires. Et des grandes victoires rappellent à l'humanité et à tous ceux qui nous entourent à quel point Dieu est grand. Alors, si ça te parle aujourd'hui, écris Amen dans les commentaires. Écris, par exemple, je vais aller jusqu'au bout, je vais servir Dieu jusqu'au bout. Si ça te parle également, rejoins ma formation gratuite qui va t'aider encore plus. C'est 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je te souhaite plein succès dans ton ministère. Merci à l'apôtre Paul pour sa grande sagesse et que Dieu te bénisse et surtout que ton ministère soit exponentialisé.